Après 9 mois d'absence, me voilà de retour sur YouTube, on va dire, voilà. Donc aujourd'hui, le motif de ma vidéo, ça va être de vous décrire ma caserne, là où je suis moi-même pompier. Donc avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander juste de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout activer la petite cloche que vous voyez à côté de s'abonner. C'est très important pour moi, ça me ferait plaisir. Donc voilà, on va commencer un peu cette vidéo. Donc moi, je suis pompier volontaire depuis 12 ans maintenant. Je suis actuellement dans un centre de secours qui est composé donc de 34 volontaires actuellement. Donc je suis sur une commune qui s'appelle Pienne, c'est en Meurthe-et-Moselle, donc proche du Luxembourg, donc à une demi-heure du Luxembourg exactement. Donc moi je suis pompier là-bas depuis 6 ans parce que je n'ai toujours pas été pompier dans cette caserne, hein. J'ai fait un peu le 57, hein, une caserne où j'ai fait à peu près 6 mois, qui est Moyeuve-Grande bien entendu. Et je suis revenu sur Pienne par la suite. Donc moi, comme je disais, je suis pompier donc depuis 6 ans sur Pienne. Donc c'est une caserne qui est composée de 34 volontaires. Je l'ai déjà dit, je crois bien. Mhm. Au niveau parc véhicule, bah, le centre de secours de Pienne est équipé donc d'une VSAV, d'un Master 3, donc dernière génération. Nous avons un véhicule léger, donc une type Clio 4. Donc par contre, pas très top, hein, Clio 4 et 165 chevaux. Je veux dire, c'est parfait quand vous partez en inter avec. On a aussi donc une VLTT, plus principalement une VLT-UTT, plus principalement. Donc par contre, je vais pas polémiquer sur le sujet de ce que ça veut dire réellement. Je pense que mes amis, collègues, sapeurs-pompiers savent déjà qu'est-ce que c'est. Après, nous avons un CTU. Alors, c'est un peu peut-être barbare à entendre parce que dans certains départements, on peut attendre le VTU comme le CTU. Et nous, en Meurthe-et-Moselle, c'est un CTU qu'on a. Donc le CTU, principalement, lui, va servir pour tout ce qui est du renfort brancardage. C'est-à-dire que l'ambulance a besoin de renfort pour brancarder, donc elles vont faire appel à ce véhicule-là. Donc il sera composé principalement et minimum de 2 personnes. On peut faire des interventions diverses, donc tout ce qui est du destruction héminoptère, des fuites d'eau, des ascenseurs bloqués, et puis etc. On peut quoi faire d'autre? Oui, on peut aussi partir sur un incendie avec ce véhicule-là, mais soit pour faire du ravitaillement alimentaire pour les SP qui sont déjà sur place, soit du ramassage de tuyaux, comme j'ai déjà été amené à faire plusieurs fois. Après, à côté, on a notre beau fourgon incendie, ce qui s'appelle le FPT-DA. Donc, je vais juste un peu m'éterniser un peu sur le sujet du DA. Pourquoi? Parce que c'est un FPT, donc fourgon pompe-tonne, traditionnel, qu'on trouve dans toutes les casernes de France. Mais il a une spécialité du dévidoir automobile, d'où DA au bout du FPT. En fait, DA, pourquoi? Parce qu'en fait, on peut être déclenché, nous, avec le fourgon là, sur un feu pour faire de l'alimentation. Donc, en fait, on a 800 mètres de tuyaux de 110 rangés en écheveau en haut du fourgon qui nous sert principalement à faire de l'alimentation, principalement. Et à côté, on a un CCFM. Donc un CCFM, c'est quoi? Un CCFM, c'est un gros camion avec des grosses roues. Donc la particularité de ce camion-là, c'est qu'il peut partir à la fois sur de la route comme du hors-chemin. Mais attention, pour rouler ce type de véhicule, il faut être code 2, impérativement. Sinon, on ne peut pas rouler ce véhicule. Parce qu'il faut enclencher les organes les organes de sécurité si vous devez faire du hors-chemin avec. Et ça, il n'y a qu'une formation spécifique qui peut vous apporter, cette compétence pour pouvoir rouler ce véhicule. Après, bon, bah, comme dans toute caserne, nous avons donc un standard, hein, forcément, là où on reçoit donc nos appels pour intervention. Alors, il faut que je m'exprime un peu mieux. Alors, c'est pas des appels, c'est exactement des tickets de départ. D'accord? Dans toutes les casernes de France, on retrouve une salle qui s'appelle la salle radio, où là, il y a une imprimante qui va cracher une feuille. La feuille va sortir, dessus, il y aura tout un truc de marqué, donc le numéro d'intervention, la commune, l'adresse, la nature de l'intervention, le renseignement complémentaire s'il y en a, le véhicule concerné qui part enfin le ou les véhicules, parce qu'il peut y en avoir plusieurs sur une seule intervention, qui peuvent partir en même temps, plus le nom des équipages avec leur grade. Et je vous rassure, ça fait pas si longtemps que c'est comme ça, parce que moi, il y a 12 ans, quand je suis rentré pompier, c'était pas du tout comme ça.
Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, on a des vestiaires, hein, donc voilà. On a une particularité donc au centre de secours de Pienne, c'est d'avoir une tour avec deux balcons. Donc on retrouve principalement ça sur des gros centres de secours, donc des types CSP, centre de secours principal. Bah nous on en a une, voilà, parce que la caserne elle est pas vieille, hein, elle doit avoir entre 8 et 6 ans, je crois, un truc comme ça la caserne. Bon moi je l'ai quand je suis arrivé, elle était déjà construite, hein, elle était déjà même opérationnelle. Elle doit avoir entre 6 et 8 ans, et il y a une tour avec deux balcons où on peut faire nos manœuvres donc d'incendie, hein, donc une lance sur échelle à coulisse, enfin établir une lance au moins d'une échelle à coulisse. On peut faire du lot de sauvetage principalement, on peut s'entraîner donc avec l'échelle accrochée aussi éventuellement, ça c'est vital, c'est un point clé aussi des pompiers, l'échelle accrochée, vous allez voir c'est super important. Donc voilà, après le centre de secours de Pienne réalise en moyenne entre 580 et 600 départs, tout confondu, ça fait en moyenne du 2 à 3 par jour, quand tout va bien. Des fois si on sort pas c'est pas plus mal aussi. Après on a un secteur d'intervention qui est assez large, d'accord? Si je me trompe pas on doit couvrir 13 ou 14 communes en premier appel. En premier appel, 13 ou 14 communes on doit couvrir. Un truc comme ça. Alors après, je dis je pense parce que voilà, j'ai pas non plus, je veux dire, j'ai pas regardé mon parcellaire d'appel avec et compté toutes les communes parce que sinon moi, demain j'y suis encore dessus. Mais c'est à peu près dans les zones là qu'on tourne. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, je pense que j'ai fait un peu le tour de mon centre de secours. Après, bon, je peux pas trop non plus établir hein, sur le sujet. Ah, si, on a une salle de sport depuis récemment. Voilà, on a une salle de sport hein, quand même depuis récemment, que j'ai toujours pas été d'ailleurs, et que je ne pense pas que j'y mettrai les pieds. Je pense pas. Voilà, parce que j'ai ce qu'il faut un peu à la maison. Donc voilà. Et le centre de secours de Pienne, en fait, me change de mon ancienne caserne que j'ai pu connaître à la brigade. Enfin, mon ancienne caserne. Euh, de la 5e compagnie d'incendie que je devais intégrer quand j'étais au pompier de Paris. Parce que oui, j'ai été pompier de Paris, donc je l'ai pas été longtemps, j'ai été que 2 mois. Ça a été mon plus grand rêve de l'avoir réalisé. Donc, ma caserne actuelle change un peu de celle où j'étais à l'époque, enfin là où je devais aller. C'était une petite aparté. Donc voilà, donc pour moi, bah, ça va être tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager, je vous le redis, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Important, si vous aimez cette vidéo, likez, lâchez le pouce bleu. Si vous voulez que je refasse d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse. Une vidéo bien précise, une visite de mon centre de secours, de mes véhicules, voilà, ou que je parle un peu d'autres choses. N'hésitez pas, c'est vous qui décidez. Et ce que vous me demanderez, je verrai si c'est possible. Et il n'y a pas de souci, je le ferai. Bon allez, salut YouTube.